Boker Tov, il est 8h, heure de Jérusalem. 7h, heure de Paris. C'est l'heure du premier journal d'information ce matin sur Studio Kalita, relayé sur les ondes de Radio J à Paris. Aryeh Even, le premier Israélien victime de l'épidémie de coronavirus, a été inhumé hier soir à Jérusalem. Aryeh Even avait 88 ans. Il était rescapé de la Shoah et vivait dans une maison de retraite, Migdal Nofim, qui a été durement touchée par le coronavirus à Jérusalem. Une autre résidente de cette maison de retraite est dans un état désespéré à l'hôpital Shaare Tzedek de Jérusalem. On recense actuellement en Israël 883 cas de corona, dont 15 sont dans un état grave. Les autorités israéliennes envisagent de durcir plus encore les mesures restrictives envers la population après que l'on ait constaté durant le Shabbat qu'en dépit des mises en garde très sévères lancées ces derniers jours par les responsables israéliens, des milliers d'Israéliens étaient sortis à l'air libre sans prendre les précautions d'usage. Au ministère de la Santé, on envisage d'annoncer ce soir un confinement quasi général avec de très rares exceptions. Les jogging et même simples sorties de détente pourraient donc être interdites. Ceci étant, de hauts fonctionnaires du ministère de la Santé s'insurgent contre ce qu'ils appellent les tentatives du ministère ou du ministre de la Défense nationale, Naftali Bennett, de prendre le contrôle exclusif de la crise du coronavirus. Une telle initiative porte atteinte aux infrastructures mises en place par le ministère de la Santé, dit-on là-bas. Les hauts fonctionnaires accusent Naftali Bennett d'agir avec des intérêts personnels afin de se mettre lui-même en avant et de bénéficier d'un soutien populaire et politique. Cependant, certains experts affirment tout de même que face à certaines carences constatées ces derniers jours dans la gestion par les crises du ministère de la Santé, il serait préférable de confier le dossier du coronavirus exclusivement à la Défense nationale et en particulier donc à Tsahal. Les critiques adressées depuis quelques jours envers le ministère de la Santé concernent essentiellement le retard accumulé dans la réalisation de milliers de tests de dépistage et l'absence désormais chronique de simples cotons-tiges qui permettent de procéder à un tel test. Le ministère de la Santé a affirmé avoir confié à une société israélienne le soin de produire dans les plus brefs délais des dizaines de milliers de cotons-tiges de ce type. Au ministère de la Défense, on réfute les critiques avancées par la santé publique et l'on affirme que cela fait plusieurs jours que M. Bennett se plaint du nombre faible de tests réalisés en Israël. Il a été officiellement décidé que les fonctionnaires de la fonction publique qui ne sont pas indispensables à l'effort national de lutte contre le virus resteront chez eux sur le compte de leur journée de congés payés. Le gouvernement envisage même de réduire le salaire de ces fonctionnaires de la santé publique pour financer les frais occasionnés par la bataille contre le corona. Un haut fonctionnaire a affirmé qu'il était inacceptable que ce soit uniquement le secteur privé et les indépendants qui fassent les frais de la crise actuelle et il s'est dit certain qu'une mesure réduisant les salaires des fonctionnaires de manière substantielle allait être prise dans les prochains jours. Le montant des salaires des fonctionnaires de la fonction publique en Israël s'élève à quelques 130 milliards de shekels par an. Alors que l'épidémie se développe en Israël, l'armée israélienne a maintenu la session d'enrôlement de nouvelles recrues prévues chaque année au mois de mars. Des milliers de soldats vont donc se retrouver dans les prochains jours sous les drapeaux dans des circonstances, il faut le reconnaître, sans précédent. Au sein de l'armée, on se veut rassurant et l'on affirme que tout a été mis en place pour permettre un enrôlement facile et pour éviter que des dizaines de soldats se retrouvent côte à côte. Il a été décidé par exemple de procéder à des tests chez les soldats qui auraient une partie des symptômes du coronavirus. En Israël, on suit bien sûr avec une certaine inquiétude le développement de l'épidémie, en particulier en France et en Italie. Et on accueille avec stupéfaction la disparition du Rav André Messaoud Touboul, 63 ans, directeur du Bet Hana de Strasbourg des suites du virus. Un autre membre de la communauté de Strasbourg, Alex Nordman, est également décédé durant le Shabbat. Et le grand rabbin de Strasbourg, Avraham Veil, a demandé de continuer à prier pour le prompt rétablissement de tous les malades de la communauté, en particulier du président du consistoire du Bas-Rhin, Maurice Dahan, dont l'état reste très préoccupant. Revenons dans notre région avec le ministère de la Santé dans la bande de Gaza cette fois, qui a fait état de 2 premiers malades recensés à Gaza. Il s'agit de Palestiniens rentrés ces derniers jours du Pakistan via Rafah. Ils ont été placés en quarantaine dès leur entrée dans la bande de Gaza. Et le ministère de la Santé à Gaza a annoncé que tous les lieux de restauration et café ainsi que les salles de fête seront désormais fermés. Également, les prières dans les mosquées de la bande de Gaza seront interdites désormais. Au total, ce sont près d'1 milliard de personnes
qui sont placés en quarantaine à travers le monde, 300 000 qui sont malades de l'épidémie du coronavirus, plus de 13 000 sont morts du virus, dont un tiers en Italie. Au cours des 24 dernières heures, plus de 800 Italiens sont morts, ce qui représente un taux de mortalité de 8%, qui est le plus élevé au monde. Nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité Avi Pazner, qui a été, vous le savez, ambassadeur d'Israël en Italie. La météo partiellement nuageux à clair, il fera 13 degrés à Jérusalem aujourd'hui, 17 à Tel Aviv et 22 degrés à Eilat. C'est la fin de ce premier journal d'information sur Studio Kalita.